On est en 2016. Instagram est la plateforme à la mode et tu as décidé de poster tes premières photos de vacances. Tu pars à la plage et quand tu reviens, tu as 3000 abonnés. On se remet dans le contexte de l'époque, 3000 abonnés, c'est énorme. Tu décides de continuer et tu finis par atteindre 100 000 abonnés. Et là, tu te dis, soit je all-in, soit je retourne travailler au McDo. Alors aujourd'hui, peut-être que tu irais à fond, car tu saurais qu'il y a une opportunité à prendre. Mais à l'époque, c'était pas comme maintenant. Et Mathilda, une jeune Suédoise, décide d'y aller à fond. Car au pire des cas, il y aura toujours un travail qui l'attendra. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a jamais eu besoin de retrouver un travail. 35 millions de dollars, c'est son chiffre d'affaires qu'elle a fait l'année dernière avec son entreprise Jeff Avenue. Mathilda, elle est sur les réseaux depuis 2016 et la marque a été créée en 2019. Pour en arriver là, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses ont été mises en place et peut-être que rien n'est dû au hasard. On est aujourd'hui dans une ère où il y a des tendances tous les 4 matins. Et quand on se lance sur les réseaux, ça peut être difficile de ne pas y succomber, tant on peut penser qu'il y a une opportunité à prendre à chaque fois. Et c'est là où déjà, premièrement, Mathilda se différencie. Elle ne succombe pas au trend. Et si tu fais attention, elle est restée la même, et ça depuis une décennie quasiment. Le même brushing, le même style de maquillage, le même style vestimentaire. On a un univers qui est totalement présent et qui a très peu changé au fur et à mesure des années. Et justement, de l'extérieur, ça peut sembler totalement contre-productif. On a justement cette impression que pour rester à la mode, pour rester tendance et ne pas être un gars, il faut voir ce qui se passe et catch up. Toujours attraper la nouvelle tendance, voire même parfois créer la tendance. Il faudrait suivre la mode. Mais le truc, c'est que parfois, on peut avoir l'impression que c'est forcé, que ça devrait pas être fait, que ça devrait pas être là, que ça colle pas avec l'image. Et je pense en vrai que par exemple, Madonna est un bon exemple par rapport à ça. Et justement, ici, ça lui a servi, Mathilda, de ne pas succomber à chaque nouvelle mode. Car aujourd'hui, quand on pense au style scandinave, c'est souvent l'une des premières personnes qui nous vient en tête, si ce n'est pas la première. Et c'est aussi grâce à ça qu'elle a pu réussir à se construire une communauté. Et j'insiste bien, une communauté, et pas seulement des abonnés un peu curieux. C'est vraiment une personne que des femmes mettaient sur leur Pinterest pour pouvoir s'inspirer d'elle, et parce qu'elles aspiraient à être elles. Et ça ne veut pas dire qu'elle évolue pas, bien au contraire, mais qu'on n'a pas besoin d'avoir cette cassure, que juste c'est une évolution les plus naturelles. Et c'est quelque chose en vrai qu'on a beaucoup avec les créateurs de contenu, des personnes qui vont casser dès qu'ils vont commencer à évoluer et encore plus quand il y a un transfuge de classe. Et donc on a parfois du mal à se retrouver en eux ou en tout cas on a du mal à retrouver ce qu'on avait apprécié. Passant au final du tout au tout et en oubliant presque ce qui nous a fait les apprécier. Alors bien sûr qu'on soit d'accord, suivre une traîne ou deux, ça ne va jamais blesser personne, ça ne va jamais tuer personne, et ça c'est ok. Mais céder à tout peut être dangereux, et encore plus pour son image. Et c'est justement ici en ne cédant pas qu'elle a réussi à garder une image assez clean. Alors ici c'est le moment où beaucoup de personnes vont parler de personal branding, et en réalité, c'est un peu le cas. Elle a réussi vraiment à se créer une identité personnelle. Ce qui est marrant, c'est qu'au final, ne pas suivre toutes les trends, ça lui a été bénéfique aussi, parce qu'à un moment donné, et ça c'était il y a un an, et ben la mode quiet luxury, la mode old money, elle est arrivée en fait. Et ça a mis encore plus de lumière sur sa personne, parce qu'elle correspond au code que les gens attendaient de la old money et de la quiet luxury. Et donc aussi, parfois, tout est une histoire de timing, et la mode va, mais surtout, la mode revient. Et donc, parfois aussi, le mieux, c'est ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, ne pas chercher à être dans la performance. Je sais qu'aujourd'hui, c'est dur, surtout dans une ère où tout le monde est impatient et tout le monde veut tout de suite, mais si peut-être qu'elle avait cédé, elle n'aurait jamais eu ce momentum. Et surtout, à toujours vouloir tout suivre, c'est hyper dur de se démarquer. Mais du coup, cette authenticité-là, ça vaut de l'argent. Parce que le fait de rester elle-même et d'avoir son propre style et son propre univers a fait qu'à chaque fois qu'elle faisait une collaboration commerciale avec une entreprise, c'était sold out. Mathilda, c'était tout simplement une machine à cash. Et comme je le dis, c'est ici qu'on voit qu'elle avait une communauté, pas seulement des abonnés. Et c'est à force de voir que toutes les marques avec qui elle collaborait faisaient sold out à chaque fois qu'elle faisait un partenariat avec eux, qu'elle s'est dit, et si tout simplement je créais pas par ma propre marque. Et c'est là où on rentre dans l'ère entrepreneuriale. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, Mathilda, ce n'est pas seulement que des photos et des vidéos, c'est aussi un univers qu'elle a créé autour de sa personne. C'est une identité de marque ultra forte. Et c'est cette consistance qu'elle a de toujours refléter la même chose qui lui a permis d'avoir toutes ces opportunités, d'avoir cette communauté et ensuite de créer sa marque. Et donc quand elle décide de créer sa marque Jeff Avenue, elle permet à n'importe quelle femme de lui ressembler. Et je l'ai dit, il y a des personnes qui avaient sa tête en Pinterest parce qu'elles aspiraient à lui ressembler. Et donc c'est un succès immédiat. 2 millions de chiffres d'affaires la première année. Sachant qu'on est dans une industrie, l'industrie textile, l'industrie du vêtement, qui est une industrie qui n'est pas forcément la plus facile, et on a tendance à croire qu'en tant qu'influenceur ou créateur de contenu, ça va être plus simple, mais il y a déjà eu des histoires catastrophiques de marques de vêtements d'influenceurs
qui n'ont pas du tout marché. Aujourd'hui, on rentre de plus en plus dans une nouvelle bulle, la bulle du founder creator. C'est-à-dire qu'avant, peut-être que les marques avaient beaucoup moins besoin d'avoir un visage pour les... Aujourd'hui, c'est presque une demande. Les marques doivent être plus ou moins personnifiées. Mais c'est mieux si elles le sont plus. Ça, par exemple, des marques comme Nike l'ont très bien compris. Bien que Nike n'a pas de visage officiel, ils ont beaucoup d'ambassadeurs et ils sont énormément personnifiés. Et forcément, l'influence a joué un énorme rôle dans la personnification de ces entreprises. Et d'ailleurs, l'augmentation du contenu UGC le montre aussi. On a envie de voir des personnes, pas une marque. Mais au final, quoi de mieux, et surtout qui de mieux que le CEO lui-même de l'entreprise pour représenter son entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive dans une ère où les CEO, les fondateurs, les entrepreneurs prennent la parole, passent devant la caméra, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Mathilda, elle incarne sa marque, que ce soit à travers son compte personnel, les réseaux sociaux de sa marque, le style qui est mis en avant via sa marque de vêtements, c'est quelque chose à son image et qui lui ressemble. Et d'ailleurs, elle est aussi invitée en tant que fondatrice dans des podcasts, et elle n'hésite pas à en parler, et ça met du coup en avant encore plus ce côté entrepreneurial. Mais au-delà de ça, comme elle est créatrice de contenu, qu'elle a sa communauté et qu'elle connaît sa communauté, elle a réussi à leverage tout ça. Et forcément, en tant que créatrice, elle a bien compris le pouvoir des réseaux sociaux. Ils ont vu que leur audience avait certaines attentes. Et c'est pour ça que par exemple, ils ont mis en avant le fait que les vêtements étaient fabriqués au Portugal, en Suède, en Italie. On peut voir une diversité de femmes qui sont mises en avant, que ce soit par exemple de manière ethnique ou même en termes de taille. Et elle a vraiment compris en fait les attentes de sa communauté, mais surtout les attentes de la Gen Z, qui cherche justement cette inclusivité, cette représentation concernée de manière directe. Mais il n'y a pas que ça, elle utilise aussi ses propres clients, ses propres abonnés comme ambassadeurs. Parce qu'elle a bien aussi compris qu'il y avait un énervement autour du fait de prendre des influenceurs qui ne connaissent pas forcément grand-chose à la marque, qui ne consomment même peut-être pas la marque, pour mettre en avant les entreprises, pour participer aux campagnes. Il y a vraiment eu ce sentiment d'injustice auprès de pas mal de personnes, et ça d'ailleurs on l'a vu avec Sephora, qui considèrent que ce n'est pas mérité pour ces gens-là. Et donc elle a pris ça en compte et elle a invité des abonnés, mais également des clients pour participer au shooting photo de sa propre marque, créant alors une connexion encore plus forte avec sa communauté. Et même quand ils décident de faire de l'influence, ils font de l'influence de manière intelligente. Quel meilleur choix que Sofia Richie comme première ambassadrice pour sa marque. Sofia Richie, qui est devenue une hit girl il y a un an et demi, avec son mariage, et parce qu'elle représentait, encore une fois pour les internautes, l'hégémonie de la haute money et de la quiet luxury. Tout ce que représente Mathilda aux yeux des internautes. Aujourd'hui, elle a réussi à s'imposer dans le milieu de la mode. On a pu l'apercevoir par exemple chez Vogue, mais aussi dans le 30 Under 30. Tout ça grâce à son image, à son personal branding et la communauté qu'elle a réussi à créer au fur et à mesure des années. Mais tout comme réussite, il y a aussi des défis. Et on pourrait se dire ici que c'est la fin de Jeff Avenue, la fin de Mathilda. Mais il suffit de mettre le nez sur d'anciennes crises qu'il y a eu dans le passé avec certains créateurs de contenu pour se rendre compte que ce n'est pas aussi simple. Et je pense sincèrement qu'elle arrivera assez facilement à naviguer tout cela. Et sans pour autant dire que c'est une bonne chose, on voit bien que créer une communauté ultra forte et avoir son propre univers permet de naviguer les choses bien plus simplement. Et si toi-même tu es créateur de contenu ou que tu es entrepreneur qui crée du contenu, c'est deux choses sur lesquelles tu devrais te focus.